À bas la dictature au Mali. Bas la dictature au Mali. À bas Assimi Goïta. À bas les 5 colonels. Chers camarades, je vous remercie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour simple. C'est un jour pas comme les autres. Vous avez entendu sur le panel de l'Orton, où les partis politiques et les associations ont été dissous. Je vous rappelle que, particulièrement nous, les CDR, le collectif pour le développement de la République au Mali, notre guide Mamadou Soubachili, Arasbach, actuellement incarcéré il y a 25 mois, nous a déjà interpellés, nous a déjà dit tout ce qui doit se passer après tout ça. À travers ces vidéos, en 2017, lors de son voyage ici en Europe, il nous a dit que chaque comité de CDR à l'extérieur devait quand même prendre acte de chercher et récépissé dans son résidence. Donc nous, ici en France, tous les comités confondus ici en France, on a quand même fait tout pour avoir notre récépissé ici en France. Et ça, c'est notre, c'est un avantage pour nous. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour dire qu'ils ont dissous les associations et les partis politiques au Mali, mais pas ici en France. C'est ça l'objet de mon discours. Ils ont dissous l'association du CDR au Mali, mais pas ici en France. Nous, on a les droits, on a des récépissés, nous sortons, et voilà, nous sommes là. Donc, nous disons que ce qui se passe au Mali aujourd'hui, nous ici en France, ça nous passe inaperçu. Parce que nous, on est libre, nous sortons comme nous voulons, nous marchons comme nous voulons, parce que ici, c'est un pays où il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de réunion, il y a la liberté de regroupement. Mais au Mali, c'est le contraire. Dans notre pays, dans notre propre pays où on est, on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se réunir. C'est incroyable, ça rencontre de la démocratie. Alors que la démocratie, applaudissez fort. Alors que la démocratie, qui est l'ombre de la société civile, qui nous réunit entité par entité, ethnie par ethnie, cette liberté d'expression est en péril aujourd'hui. Cette liberté de réunion est en péril aujourd'hui au Mali. Cette liberté de regroupement est en péril aujourd'hui au Mali. À cause des fanfarons qui sont venus sur le pouvoir, sont disant qu'ils vont changer, ils vont faire un Mali courant. Un Mali courant, ça veut dire qu'en français, un Mali nouveau. Alors que le Mali regresse à 100 ans en arrière. J'ai vu hier, ils ont allé faire une fleur sur la tombe de Modibo Keïta, mais c'était là, c'est honteux. C'est honteux. C'est Modibo Keïta qui a collaboré avec la France. C'est Modibo Keïta qui a son nom, il a collaboré avec l'Union européenne. C'est Modibo Keïta qui est le peuple de l'indépendance. Il a toujours voulu faire la démocratie, le pouvoir du peuple avec le peuple. C'est le Modibo Keïta a été trahi au Mali. Par ces mêmes militaires. Moussa Traoré, il a été trahi par ces mêmes militaires. Et c'est ce genre de choses qui sont toujours récidives. Quand est-ce qu'on va finir avec ça? Donc le peuple malien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Regarde en face cet ennemi pour vraiment mettre en évidence ce que nous voulons de notre pays, le Mali. Le Mali, tout le monde parle que le Mali c'est un grand pays. Comment un pays peut être grand en mettant la liberté d'expression, en mettant la démocratie en poubelle? C'est pas cohérent. C'est inadmissible. C'est disciplinant ce qui se passe au Mali aujourd'hui.
Le Mali devrait être vraiment en fond de tout ça. Donc les putschistes, nous demandons les putschistes qui sont au Mali aujourd'hui, les 5 colonels, puisque dans un État où il n'y a pas un président légitime, dans un État où l'État est gouverné par 5 têtes, 5 personnes, 5 putschistes, ce pays n'existe pas. Notre Mali existe dans nos esprits, mais notre Mali aussi, d'une part, parce qu'on est très mal parti avec ces 5 colonels-là, qui sont en train de semer les désordres un peu partout, qui sont en train de mettre en péril la liberté d'expression, qui mettent en péril la démocratie. C'est désopinant, c'est désopinant. Je ne finis pas sans pourtant demander aussi au peuple de penser à ceux qui sont en prison aujourd'hui. Eux sont là aujourd'hui. Donc il faut essayer de voir tout ça pour vraiment demander la libération de ces prisonniers politiques. Sans équivoque. Vous voyez au Mali aujourd'hui, tout est cher. C'est pas parce que pas de production, non. Mais le Mali, comment dire encore, enclavé. Le Mali a besoin de ce pays limitrophe. Le Mali a besoin de beaucoup de choses. Que là maintenant, on est incarcéré, on est comme un œuf, on est coupé du monde. Donc vraiment, je demande aux autorités maliennes, ce n'est pas les autorités, mais on est obligé de s'adresser à eux parce que là aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Donc nous demandons vraiment de libérer les politiques, les prisonniers politiques, de les libérer. Merci beaucoup. C'est un bon nom. Et donc, merci beaucoup.